La résistance de référence sur l'injecteur cylindre Suite numéro à quoi 1. Suite à quoi? Suite à une panne du cylindre numéro 4. Nous avons contrôlé la continuité. Et, Donc, on a tout d'abord, on a eu un moteur qui fonctionne avec 3 cylindres. avec 3 cylindres, voilà. Donc, normalement, généralement, donc, avant de commencer le diagnostic, avant de commencer tout type de contrôle pour tomber sur la panne réelle, normalement, donc, si un moteur diesel fonctionne avec 3 cylindres, quels sont les symptômes ou bien les causes qui ont laissé notre moteur fonctionner de cette façon? Généralement, donc, on est sur une panne ou bien une défaillance sur un injecteur, ou bien donc, on est sur une défaillance au niveau d'une panne mécanique, c'est-à-dire une fuite de compression de l'un des cylindres. Donc ici, un mécanicien dans son garage, qu'est-ce qu'il doit faire ici? Il doit, tout d'abord, donc, contrôler le taux de compression de chaque cylindre. Donc, s'il a une panne ou bien une défaillance sur l'un des cylindres, donc avec un compressiomètre, donc, puisqu'il va, donc il est devant un moteur diesel, donc il doit utiliser ici un compressiomètre moteur diesel pour bien lire le taux de pression, donc le taux de compression, la pression exacte. Si seulement si donc il a trouvé que les 4 cylindres ils portent, ou bien donc ils se rapprochent au niveau de leur taux de compression, bien sûr, donc ici, toujours, votre référence, c'est le constructeur, donc c'est la valeur donnée par le constructeur. À ce moment-là, donc, vous êtes obligé de mettre l'appareil de diagnostic pour diagnostiquer et chercher réellement s'il y a une panne électronique. Donc ici, on a mis notre appareil de diagnostic, donc on a travaillé avec un appareil, donc un programme multimarque ou bien un appareil multimarque, c'est le Diagson. Donc, suite à notre diagnostic, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il y a un problème au niveau de l'injecteur numéro 4. Comme nous sommes devant un véhicule français, donc l'injecteur numéro 4, c'est toujours côté distribution, donc puisque l'injecteur numéro 1 il doit être toujours côté vendeur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dirigé vers le chemin de câblage pour donc déterminer la liaison entre le connecteur de notre bobine, donc le connecteur de la bobine de notre injecteur via notre calculateur, donc sur quelle broche il est lié. On a déduit que notre connecteur il est lié à la broche numéro 1, donc c'est la broche grise de notre calculateur, puisque notre calculateur, c'est un calculateur de 3 broches. On a commencé à vérifier la continuité. Donc, on a constaté que les 2 fils ici, ils arrivent jusqu'au bout. En second lieu, donc, on a, comme notre injecteur, il porte une bobine. Donc, chaque bobine, pour qu'elle fonctionne, elle doit avoir un plus et une masse. Donc, c'est une masse transistorisée par le calculateur. Donc, on a contrôlé la présence de l'alimentation. On l'a trouvé. On a contrôlé la présence de la masse. On l'a trouvé ici. Maintenant, ici, il ne reste que contrôler la résistance de notre de la bobine de notre injecteur. Comme ici, donc, on a voulu se référencier au constructeur. Le constructeur ici, il n'a rien donné comme information. Donc, on va porter l'information avec notre propre diagnostic. On va prendre donc un injecteur qui est sain et sauf, qui fonctionne correctement. On va lui mesurer sa résistance. On va reporter donc la valeur trouvée comme référence et on va contrôler la résistance de la bobine de notre injecteur. Et on va comparer si seulement si on a trouvé la même valeur. C'est que au niveau de la partie électrique et il y a maintenant notre panne, c'est une panne